Allô, un matin, je vais te parler comment j'ai démarré mon entreprise. Dans un premier temps, mon parcours un petit peu. Ouais, mon parcours puis comment j'ai démarré mon entreprise. Dans le fond, moi, mon parcours, j'ai travaillé à l'époque, j'ai eu mes filles à 17 et 19 ans. Quand j'ai eu ma deuxième, c'était comme urgent le besoin d'aller sur le marché du travail. Donc, c'est ça. C'était comme assez important que j'aille sur le marché du travail parce que, veux pas, deux enfants, deux jeunes enfants, ça coûte quand même assez cher. Puis quand t'as 19 ans, t'es maman deux fois, faut que tu rendes l'argent au plus vite. T'sais, c'est bien beau les études, mais c'est ça. Fait que j'allais travailler 2 ans, à peu près un petit peu moins de 2 ans chez Dunkin' Donuts. Puis après, je suis retournée. Je suis retournée à l'école pour aller chercher toutes mes certifications. Au départ, j'avais déjà mon secondaire 5 de fait. Je suis allée chercher, dans le fond, un DEP en comptabilité. Après ça, je suis allée travailler 10 ans chez Renaud Bré, puis en parallèle, le soir, la fin de semaine, j'ai fait des études supérieures à l'université, un premier bac. J'ai fait ça un AEC, là, je suis en train de faire un autre bac. Ça arrête jamais. Mais moi, je crois en l'éternelle formation. Avec tout ça, au travers, quand j'étais chez Renaud Bré, j'étudiais à temps partiel, quasi temps plein de soir, de fin de semaine, et j'ai parti ma business de soir et de fin de semaine. En plus d'être maman à temps plein. J'étais jeune, j'avais beaucoup plus d'énergie. Beaucoup, en ce cas, quand on est jeune, dormir 2-3 heures par nuit, ça me dérange pas, mais après ça, c'est ça. C'est ça. En 2008, je suis partie travailleur autonome à mon compte. C'est sûr qu'au travers les années, j'ai eu moi-même des business autres que la comptabilité, mais je suis toujours revenue j'ai jamais arrêté mon service de comptabilité depuis 2008. En 2018, je me suis incorporée. Puis, c'est ça. Là, je suis rendue à l'étape d'ouvrir un bureau pignon sur rue, de gérer. J'avais déjà géré à travers les autres business que j'avais eu. J'avais géré des employés. Puis, honnêtement, les autres fois, quand je gérais mes business, tu sais, c'était pas structuré. C'était comme dans quel sens? C'est comme, OK, il faut que j'engage. Parfait, je vais mettre une annonce, je vais engager. Ça marche pas de même. Puis hier, mon chum me disait, tu sais, demande donc, parce que là, je suis en processus d'embauche pour une adjointe administrative en présentiel au bureau. Il me dit, tu sais, demande donc à Nancy, ton employé, c'est quoi qu'elle a trouvé le plus puis qu'elle a le moins aimé dans ton processus d'embauche. J'y en ai parlé. Puis elle m'a dit qu'il n'y a rien qui l'a dérangé. C'est sûr que peut-être certaines personnes vont trouver que un processus d'embauche, parfois, ça peut être lent. Surtout, je trouve qu'en de nos jours, c'est très lent parce que c'est une première entrevue, demande de référence, deuxième entrevue, puis là, tu fais ta sélection. Tu sais, fait que, mais entre ça, tu sais, moi, je suis tout le temps dans le processus d'embauche, j'ai été beaucoup, tu sais, comme en attente. J'attendais, exemple, les références d'une telle, tu sais, qui m'intéressait, avant de placer deuxième entrevue, tu sais, fait que il y a eu beaucoup. Moi, j'ai trouvé que le processus était long, mais Nancy, elle m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé ça long. Pour elle, c'était parfait. Mais ce qu'elle m'a dit qu'elle avait le plus aimé, c'est à quel point je suis structurée et organisée et que la formation, tu sais, est jamais comme en deux chaises à s'emmerder. Il y a tout le temps quelque chose, une formation à faire. Puis c'est parfait parce que moi, j'en ai bâti beaucoup. J'ai montré beaucoup de choses et j'avais tout pré-filmé. J'ai tout fait les processus. J'ai tout mis par écrit les processus. Puis les comment faire, avec des captures d'écran, tout ça, des vidéos dans certains mandats. Puis aussi, à chaque semaine, je lui demande toujours son feedback. Tu sais, je lui demande qu'est-ce qui est flou et qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu Fait après ça, quand elle me dit ça, moi, je lui demande toujours comment elle le fasse pour le vendredi. Fait que, tu sais, quand elle me le fait pour le vendredi, là, après, moi, je pars avec ça. Puis, ce que je vais faire, tu sais, là, je vais aller chercher des formations, soit sur le net ou je vais y en faire une, pour que ce qui est flou aille dans la catégorie ce qui est compris puis ce qui est acquis. Fait que c'est un peu ça. Fait que voilà, puis si jamais tu as besoin d'un comptable pour tes impôts, t'es entrepreneur, tu veux mettre justement que tes chiffres là, ça devienne clair, en 2026, je prends des nouveaux mandats, j'agrandis mon équipe, je structure encore plus mon équipe. Fait qu'on est prêt à t'accueillir, on est à Drummondville, on est habitué aussi de travailler 100% en ligne, y a pas de problème. Fait que dans le fond, tu m'écris, puis on va jaser un petit peu plus de tes besoins.